Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui au Verseau pour ce mois de février 2023. J'espère que tout le monde va bien. On est parti tout de suite. Allez, pendant que je mélange, je vous rappelle que c'est une guidance qui est destinée à tout un collectif. Donc il se peut que certains messages ne vous parlent pas du tout. Et c'est bien normal car nous sommes tous sur des parcours différents. Donc, s'il vous plaît, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Voilà, et puis si toutefois vous souhaitez me contacter pour un rendez-vous, pour une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, c'est désormais possible. Vous retrouverez mon adresse mail dans la description en dessous de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous expliquerai comment est-ce que les rendez-vous se déroulent et comment tout est organisé. Voilà. Allez, on est parti. On est avec les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023. Quels sont les messages pour les Verseaux? Oh là, ça fait vraiment beaucoup. Allez, Verseau, février. Allez, on démarre avec le miroir et la vérité. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? D'accord. Verseau. La fleur de vie avec la créativité. Ok. Allez, on y va. Ok. Et on a la porte céleste avec la spiritualité ici. Joli. Ok, bon, alors, les Verseaux, sur ce mois de février, on va être dans une recherche de vérité, une recherche de... comment on appelle ça? Vous allez être invité à prendre conscience sur ce mois de février, au travers d'opportunités, de synchronicité, enfin ça va venir à vous, donc laissez-vous porter par ce mois de février, mais on vous invite à vous rendre compte que que vous êtes en fait créateur complètement de ce que vous vivez. C'est-à-dire que si je crois cela, c'est parce que il me plaît de croire cela, parce que mon point de vue fait que je crois cela. On va vous faire prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais qu'il peut y en avoir plusieurs. Et que la vérité n'existe pas finalement. On a sa propre vérité et c'est valable pour tout le monde. Donc on va vous faire prendre conscience que vraiment il n'y a pas une seule vérité. On va vous faire prendre conscience que c'est vous qui créez votre propre vérité, votre propre réalité, que vous êtes vraiment à l'origine de vos propres croyances, que vous êtes maître complètement de ce que vous croyez être vrai. Parfois on change d'avis. Donc la vérité tient à quoi? Il y a ça. Et puis il y a aussi une notion de est-ce que je me mens à moi-même? Si oui, dans quel domaine, sur quel sujet, par rapport à quoi? Et avec quoi je suis complètement honnête? Il y a aussi ce jeu-là, du miroir. On est créateur de ce qu'on croit, mais c'est aussi valable sur soi-même. C'est-à-dire si je crois que je suis nulle, eh bien, ça va se révéler puisque je suis créateur. Ça va se révéler être le cas dans certains moments. Je vais y trouver des preuves. Bah oui, là j'étais nulle parce que machin, là, ceci, cela. Et puis dès que ça peut se manifester, que vous pouvez vous fouetter comme ça avec ça, vous allez le faire.
Donc attention à ce que vous croyez. On va vous faire prendre conscience que, en fait, c'est juste votre perception. C'est pas une vérité absolue. Vous pouvez tout modifier. Il y a une prise de conscience là-dedans. Vous allez gagner en prise de conscience. Et du coup, on va vous connecter. Enfin, c'est vous qui allez vous ouvrir et vous connecter à ça, en fait. C'est comme si vous recherchiez une manière plus juste de voir les choses, que vous étiez en demande d'une finesse, d'une justesse des choses. Donc, vous allez vous ouvrir à la source, au guide, etc. Appelez ça comme vous voulez. Vous allez avoir tellement envie que vous allez vous ouvrir et de fait, eh bien, on va vous envoyer le retour. Oui, ok. Ça va travailler au niveau du troisième œil et du coronal, forcément, puisque vous allez avoir une espèce de de réceptivité à cette forme de connexion-là, consciemment et inconsciemment, pour pouvoir justement découvrir ce qui se cache derrière ce jeu de la vérité. Qu'est-ce que c'est exactement? Ok, allez, on poursuit avec le tarot. Ça va être un peu révélateur d'ailleurs. Il y a des choses que vous allez découvrir là-dedans. Ouais, vous n'êtes pas tous d'accord. Hein. Ça a l'air de... Ça bloque pour certains. Ok. Allez, ça rentre dans l'ordre. C'est bon. Allez, on y va. On est toujours avec les Verseaux, s'il vous plaît. Février. Ouais. Alors, on en a deux. La 6, ici, 2 disques. La 4 de bâton, la réalisation. La 3 de disque avec la réflexion. La réflexion dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être celui du miroir aussi. Celle du miroir aussi, pardon. Alors, la 6 de disque, c'est ça que je voulais vérifier. La charité. Bon, alors, oui, on est sur du boulot de guérison, j'ai l'impression, d'ouverture à soi-même et de vous rendez compte, là, il y a des blessures qui vont, je pense, se guérir d'une certaine manière. En tout cas, il y a plusieurs choses. Alors, c'est assez envahissant. Alors, peut-être le mental va s'inviter fort hein, sur février parce que je suis assaillie de... Ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est votre cas. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous sentez tout ce que je vous dis. Alors, il y a plusieurs axes. Il y a déjà ce jeu du miroir. C'est-à-dire qu'il y a une quête un peu consciente et inconsciente, ou consciente ou inconsciente, l'un ou les deux, enfin, dans le fait de vouloir avoir envie que les choses soient justes et claires et simples. Et il y a vraiment quelque chose, une recherche d'authenticité en fait, au travers du jeu de miroir. Donc, vous recherchez votre propre authenticité et en même temps, vous êtes curieux de trouver ça au travers des relations, des situations que vous vivez avec le monde extérieur, votre monde extérieur. Donc, il y a déjà ça. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de comprendre des choses. C'est assez fort d'ailleurs. Il y a une forte envie de comprendre. Et puis, ça bloque un peu parce qu'en fait, pour pouvoir comprendre, il faut accepter pleinement de se regarder réellement en face de ce miroir, soi-même. Et là, ça peut être un petit peu gênant parce qu'en fin de compte,
ça peut être douloureux parce qu'il peut y avoir certaines révélations qui remontent à très très loin, qui vous stressent ou qui vous fait peur de ressentir. Des émotions qui sont enfouies depuis longtemps, qui vous font peur si jamais elles revenaient à la surface comme ça. Cela dit, c'est nécessaire. Parce que là, c'est comme si vous faisiez les choses un peu dans une sorte de mensonge. C'est comme si vous étiez un petit peu à côté de votre vie. Ça, c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est comme si vous faisiez les choses sans en avoir réellement envie. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas clair. Donc, on vous dit de travailler sur vous dans le sens où ça peut être intéressant de vous rendre compte à quel point vous avez pu peut-être déjà vous tromper ou à quel point vous avez pu déjà souffrir et c'était dans quelle situation. Et on revit la situation et on se remet un petit peu dans cet état-là. On se pardonne en même temps, on prend de la distance, on est adulte quand on accueille cet enfant qui s'exprime. Il y a vraiment un jeu aussi, on va aller le voir avec l'oracle du pays imaginaire qui fait référence à cet enfant intérieur, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance, du petit enfant intérieur qui est encore à vif. Et on l'empêche un peu de s'exprimer parce que lui, quand il parle, eh bien, il fait vivre des choses douloureuses. Je sens pas mal de choses comme ça. Mais en même temps, vous voulez savoir, vous voulez... Donc, vous voyez, il y a un équilibre à atteindre, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas atteindre une forme d'authenticité si vous ne faites pas ça envers vous-même. Alors, on sait les traumas qu'on a, etc. Mais pour pouvoir s'en libérer, il faut en avoir envie déjà. Et puis ensuite, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. Et peut-être que vous allez découvrir que sur ce mois de février, eh bien, cette quête de vérité, ça peut être ça qui va donner du sens, justement, à faire ressurgir un petit peu ces blessures du passé, ces blessures de l'âme aussi. Ok, en tout cas, on vous invite à aller vraiment puiser à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes capable, vous êtes maître de votre vie, vous êtes le créateur et l'unique créateur de votre vie. Et vous avez énormément d'amour pour vous-même. Donc, vous êtes complètement capable d'y aller avec tout votre amour, un petit peu dans cette recherche d'authenticité. Ok, allez encore, Verseau. Alors, on a la 4 de coupe avec l'indifférence. Oui. Oui, peut-être que parfois, vous n'avez pas envie, justement. Vous préférez rester indifférent à ce qui se passe parce que c'est trop souffrant. Ok. On a la 9 avec l'ermite. On vous dit de prendre du temps pour vous, de vous isoler, d'être un petit peu plus en introspection avec vous-même. Ben oui, ça va avec ce jeu du miroir. Hein. On va à la recherche de l'authenticité, seul avec soi-même. Et on a la préservation ici. Ou est-ce que eh bien, vous enfouissez ça sous terre le plus possible parce que ça vous laisse croire faussement que ça vous met en sécurité. Que du coup, là, vous souffrez plus. C'est enterré, voilà. On est préservé, on est en sécurité. Mais c'est une fausse croyance. Parce que quand c'est enterré profond, eh bien, et que c'est pas quelque chose d'agréable, ça peut moisir, excusez-moi du terme, mais ça peut, voilà. Et après, ça se transforme en truc pas cool. Donc, osez y aller, quoi. Vous êtes accompagné en plus pour le faire. Il y a vraiment pas de danger, mis à part aller à votre propre rencontre, en fait. Et derrière, on a la 9 de coupe. Alors, elle tombe pas souvent, celle... Ah oui, c'est la bonne morale. Je vais la vérifier, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée, celle-là. Oui, c'est la moralité.
Alors, qu'est-ce que pour vous, tout ça vous inspire? C'est la carte de la moralité, donc s'il devait y avoir une morale à toute cette histoire, laquelle serait-elle? Là, c'est très intime et personnel, je ne répondrai pas à votre place. C'est une guidance qui est destinée à un collectif bien trop grand. Et puis, c'est intime, cette carte-là, à chaque fois je le dis, quand elle sort. Donc, pour vous, c'est quoi la morale de toute cette histoire? Ok, joli. On a derrière l'illumination. Où est-ce qu'on se laisse traverser? Laissez-vous traverser par les messages des guides. Laissez votre intuition être au premier plan. Écoutez votre petite voix intérieure. On a la victoire derrière et la mise en œuvre. C'est très positif. C'est très positif, c'est très encourageant. C'est très encourageant à vraiment se surpasser, quoi. Vous êtes complètement capable de vous surpasser et d'aller à la rencontre de vous-même en vérité, puisqu'en fait, c'est ça que vous voulez. Vous avez envie de partir à la recherche de vous-même pour votre propre vérité. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous souffrez encore des mêmes situations? C'est quoi qui bloque? Une recherche d'authenticité. Et vous êtes prêt à y aller là, hein? Ok, allez. On va aller voir justement avec cet oracle-là du pays imaginaire au niveau de l'enfant intérieur, ce qu'on a pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, Verseau, février. Qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux, s'il vous plaît? Wow. Alors, on a la protection avec la 33. Vous êtes protégé pour faire tout ça. N'ayez pas peur. Vous êtes protégé. Les guides sont là. Faites appel à eux si jamais vous avez vraiment des doutes. Et on a le pays imaginaire, ici avec la 31. Alors, je vais regarder dans le carnet pour la 31. Oui, c'est la première fois qu'elle tombe, celle-ci. Alors, c'est une invitation au voyage. Cette carte t'appelle à l'aventure. Alors, d'autres destinations physiques ou spirituelles t'attendent. Tu as besoin de cet émerveillement. Lance-toi et va découvrir de nouveaux mondes. Oui, c'est un appel aussi, un encouragement à aller plus loin. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant. N'ayez pas peur d'y aller. C'est l'inconnu, oui, ça fait peur, c'est normal. C'est exactement normal, tout à fait normal. Mais c'est l'aventure aussi, et c'est excitant l'aventure. Donc, préparez-vous à l'aventure et puis partez à l'aventure. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok. En tout cas, l'enfant intérieur, lui, il sait qu'il peut partir à l'aventure. Il n'a pas peur. C'est pour ça qu'il y a un blocage. Parce qu'en fait, votre inconscient, votre enfant intérieur, lui, il a envie d'y aller et il veut partir à l'aventure. Mais vous, en tant qu'adulte, non, 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 attends, ça c'est flippant. Là, on va pas y aller parce que c'est dangereux. Attention, il ne faut pas faire ça comme ça, etc. Et donc, il y a un peu un conflit entre les deux. Ce qui fait que bah, en fait, vous restez un peu comme ça, sans savoir où aller et quoi faire véritablement. Lâcher prise avec ça, on s'en fout, hein. L'aventure, c'est l'aventure. On ne sait pas ce qu'on va y vivre encore, on n'y est pas. Et on a la 5 avec la décision. Voilà, il va s'agir de prendre une décision aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. Si on n'y va pas, on ne peut pas se plaindre après que ça avance pas, hein. Ok, et bien voilà. On va continuer et terminer après. On va continuer là déjà avec les petits messages de ton corps. On va aller voir pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du corps pour ce mois de février, s'il vous plaît. Alors, on a écouté. Elle tombe pas souvent celle-là aussi. Et ça dit, ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises.
Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Oui, ne restez pas buté sur votre propre vision des choses. Il y a d'autres choses qui existent. Ouvrez-vous, écoutez les autres, écoutez leur manière de penser, leur manière de faire. Ok, encore, Verseau. Hop là, il y en aura 2 pour finir. La dernière a sauté aussi. Alors, on a les papilles qui vous dit « Tu as tendance à contrôler, à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Ne soyez pas trop rigide, ça va avec l'ouverture. Lâcher prise, il y a des moments où est-ce qu'on s'en fout, quoi. Il y a beaucoup de rigidité qui ressort là sur ce mois de février, j'ai l'impression. Et on a bouillonné, qui vous dit « Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. » Bon, vous voyez comment est-ce que tout ça résonne avec vous. Et on termine avec les messages de ton âme. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme pour les Verseaux, s'il vous plaît? Et bien voilà, c'est fait. Hop. On a transmuté. L'âme, elle sait ce qu'elle veut, il n'y a pas de doute, c'est sorti direct. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Je vous le disais, c'est très très encourageant. On a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Oui, lâcher prise, accueillir ce qui vient, accueillir. Et se reconnecter à la nature. L'âme vous recommande d'être en harmonie intérieure avec la nature, le vivant. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà, lâcher prise. Lâcher prise va vraiment vous permettre d'accéder à beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Ok, voilà, on s'arrête là les Verseaux pour ce mois de février. Merci à tous, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À très vite. Merci beaucoup.